Patrick Roger. 7h48 sur Sud Radio. Que se passe-t-il vraiment à Mayotte? Le RAID vient d'être envoyé sur place parce que il règne un certain chaos. C'est ce que disait une députée que nous avons eue déjà sur Sud Radio, Estelle Youssoufla, et puis beaucoup d'habitants qui témoignent. Nous sommes aussi avec le maire de Mamoudzou dans un instant. Et puis la journaliste rédactrice en chef au journal de Mayotte, Anne Perzo-Lafont. Bonjour. 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 Quelle est la situation? Parce que quand on décrit en fait les choses, parfois quand on lit ce qui se passe sur l'île, on se dit c'est incroyable, c'est un véritable chaos avec des gens qui se déplacent parfois avec des machettes, avec des règlements de compte entre bandes. C'est exact. Alors c'est dans certains endroits de l'île ou c'est quasiment toute l'île qui est touchée? Voilà, déjà, c'est ce que je voulais vous préciser, c'est que toute l'île n'est pas touchée. Donc de là, dans le sud de l'île, on circule très bien et il n'y a pas de souci. Le nord non plus. Mais en fait, ce sont des bandes de jeunes très mobiles et extrêmement violentes. Donc sur certaines zones, qui est la zone de Mamoudzou, c'est-à-dire la zone la plus urbaine, ces bandes de jeunes cagoulés qui auparavant se contentaient de caillasser. En fait, ici, le terme caillasser, qui n'existe pas dans la langue française, existe et on le connaît très bien. C'est jeter des pierres sur les bus et c'est des règlements de compte entre bandes. Certains sont scolarisés, d'autres sont des jeunes en errance, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en errance à Mayotte. Et maintenant, en fait, ils commettent leurs méfaits avec des machettes. C'est-à-dire que là, vous voulez sortir le soir sur cet axe-là qui fait 30 km à peu près, vous voulez sortir le soir et aller dans un restaurant, vous pouvez très bien être arrêté par un barrage de jeunes qui vont taper la voiture avec des machettes extrêmement violents, avec une violence que rien ne semble arrêter. C'est de la barbarie. Ouais. Et qui sont ces jeunes précisément? Parce qu'on dit que l'île a été submergée par une vague migratoire et que 50% de sa population est étrangère et en situation irrégulière. Alors, la moitié de la population de Mayotte est étrangère et la moitié de cette population étrangère est en situation irrégulière. Ce qui se passe, c'est que quand des étrangers en situation irrégulière sont interpellés, ils sont reconduits à la frontière, donc c'est Anjouan, une île des Comores, et en fait, ils ne signalent pas, ou quand ils le signalent, ce n'est pas pris en compte, qu'ils ont des enfants sur le territoire. Ils contactent un cousin éloigné, un oncle éloigné, et qui dit de bonne foi, souvent, oui, je vais prendre en charge cet enfant, mais eux-mêmes sont à la tête de familles très nombreuses, s'occupent de moins en moins de l'enfant, ne leur offrent plus le gîte, le couvert, encore moins l'affection, qui est un des droits de l'enfant. Et donc, en fait, ces enfants tombent en errance et créent des bandes. Et après, c'est très facile de réquisitionner dans ces bandes des jeunes qui sont scolarisés, qui sont malléables. Et donc, en fait, il y a des jeunes en situation régulière, enfin, dont les parents sont en situation régulière, des jeunes français aussi, mais voilà comment ça se passe. Et il y a un gros problème à Mayotte, c'est que du coup, ces jeunes, comme c'est interdit d'expulser des mineurs, la préfecture les rattache à des adultes expulsés qu'ils ne connaissent pas, et ce qui fait qu'il y a des rappels à l'ordre de la défenseure des droits des enfants, et il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ces jeunes, ces centaines de jeunes qui commettent ces exactions ne sont pas interpellés. Et c'est pour ça que tout le monde compte sur le RAID. Il n'y a pas d'interpellation. Oui, il n'y a pas d'interpellation. Alors nous sommes aussi, restez avec nous, Anne Perzo-Lafont, parce que nous sommes aussi avec Ambedil Soumaïla, qui est le maire de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour. Nous parlions justement à l'instant de votre ville, qui est l'épicentre entre guillemets de ces actes violents. Qu'est-ce que vous réclamez? Est-ce que l'État français vous a un peu abandonné? Je voudrais d'abord moi, je ne fais pas du politiquement correct. Oui, allez-y. La population de Mayotte, parce que je ne vais pas dire que de Mamoudzou, parce que c'est terroriste. Quand ils s'attaquent à des gens qui viennent de l'ensemble du territoire de Mayotte. Mamoudzou étant la commune chef-lieu, la capitale administrative et économique. Tout le monde converge sur Mamoudzou pour y travailler, pour vaquer à ses occupations. Donc moi, je ne qualifie pas ces gens-là de jeunes, parce que moi, je considère que jeune, c'est celui qui va à l'école, qui veut aller à l'école tranquillement. Ce sont des voyous, ce sont des barbares et ce sont des terroristes. Quand on décapite, on coupe les membres d'une personne
on l'expose sur la route pour en faire un trophée. Ce n'est pas un jeune, ce n'est pas de la violence urbaine, c'est bel et bien du terrorisme. Mais qu'est-ce qu'ils veulent alors, ces voyous, comme vous les décrivez, monsieur le maire? Ces terroristes veulent déstabiliser notre territoire. Ouais. C'est le seul objectif. Vous savez, à Mayotte, je disais, donc à Mayotte, aujourd'hui, des centaines de familles. Je ne parle pas de ceux qui arrivent pour aider le territoire. Je ne parle pas des médecins qui arrivent. Je ne parle pas des professeurs qui arrivent. Je parle des natifs de Mayotte. Des gens qui travaillent sur le territoire. Ils préfèrent envoyer souvent la femme et les enfants à La Réunion ou à Métropole pour scolariser, pour vivre, en tout cas vivre là-bas. Ça veut dire qu'on est en train de vider le territoire de sa population. Quand on parle de remplacement de population, parce que ceux qui ont décidé de résister, ils s'organisent pour les terroriser pour qu'ils puissent quitter son territoire. Et pourquoi ils veulent déstabiliser? Pour une nouvelle occupation? Il y a quelqu'un derrière ou pas? Ou c'est une organisation ou ce sont des délinquants comme ça et qui ont envie de déstabiliser l'île, quoi? C'est une vraie question. Parce que tant on fera du maintien de l'ordre. Parce que c'est ce qui se passe et c'est ce qui s'est passé depuis plusieurs années maintenant. On a minimisé cette situation. Nous avons collectivement failli parce qu'on a pensé que c'était juste des bandes de voyous. Ce sont des terroristes organisés. Ils ont envie de terroriser la population. Et tant qu'on ne les arrêtera pas, pour identifier, pour mener les enquêtes approfondies, ça laissera les gens pour plus, en tout cas donner des explications qui peuvent être soit avérées ou pas, mais il va falloir qu'on mette la main dessus, qu'on les arrête. Et à ce moment-là, qu'on puisse leur poser, faire des interrogations utiles et nécessaires en permettant d'apporter les réponses. Merci, monsieur le maire. Un dernier mot avec vous, Anne Perzo-Lafont, rédactrice en chef au journal de Mayotte. Est-ce que, donc, comme le disait monsieur le maire là, à l'instant, la population a envie de fuir, enfin, ne veut plus vivre à Mayotte parce que, même si, évidemment, c'est pas tout le territoire qui est concerné, mais quand même, visiblement, ça a l'air de s'étendre. Non, mais là, en fait, quand je dis que tout le territoire n'est pas concerné, c'est actuellement par les faits que nous avons connus ces derniers temps. Mais il y a d'autres zones de l'île, beaucoup plus au sud qu'à Annie, qui étaient concernées l'année dernière par d'autres faits de violence. Et moi, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une extrême violence chez ces jeunes, ça c'est évident. Et c'est là-dessus qu'il faut agir. Et en fait, il y a des départs. Non seulement il y a des départs de beaucoup de Mahorais, de beaucoup de Wazungu, des Occidentaux de Mayotte, mais en plus, des Mahorais compétents, mais hautement diplômés, ne viennent pas à Mayotte, alors qu'on a besoin d'ingénierie ici. Donc, vraiment, oui, moi je dis que l'État ne nous a pas abandonnés dans tous les domaines, mais dans celui-ci, oui, il n'y a pas d'interpellation, la méthode n'est pas bonne, c'est-à-dire que les gendarmes ne vont pas sur les hauteurs alors qu'il faut aller sur les hauteurs pour arrêter ces bandes, et ce n'est pas normal. Cette situation est anormale. Oui, complètement. Merci en tout cas d'avoir témoigné et nous y reviendrons bien sûr sur cette situation, comme vous l'avez dit, qui est complètement anormale. C'est un département français qui a été visiblement laissé à l'abandon et au chaos par endroits. Comment imaginer ça? Vous pouvez réagir, d'ailleurs nous appeler 0826 300 300 tout à l'heure. Nous pourrons en parler bien sûr aussi avec vous. Il est 7h57, dans un instant le journal de 8h.